Pour reprendre, peut-être je vous l'ai déjà dit, mais il y a un prédicateur aux États-Unis, souvent qu'est-ce qu'il fait, c'est que quand il va traiter d'un sujet difficile, il met une cravate et un veston. Je n'ai pas fait ça pour ça. Là. Ben, en partie, oui, c'est vrai qu'on va traiter d'un sujet, d'une section un peu plus compliquée, mais aussi, je ne sais pas, ça me tentait, puis je me suis regardé dans le miroir, puis je me suis dit, oh, pas mal. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Paul aux Philippiens, Philippiens chapitre 2. Nous allons voir 3 versets, du verset 6 au verset 8, Philippiens 2, versets 6 à 8. Je vais lire dans la version Louis II. Mais avant de regarder le texte de ce matin, j'aimerais commencer par une histoire que je vais vous raconter. Vous aimez ça, des histoires? Donc, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, il y avait un homme qui voulait travailler, qui travaillait dans une grande compagnie, une multinationale. Le problème, c'est qu'il travaillait au bas de l'échelle. Il devait nettoyer les toilettes, avec toute la partie ingrate qui vient avec ça. Alors, pendant qu'un jour, il était en train de faire son travail, et il tombe sur une coquerelle, et son réflexe, c'est de vouloir écraser cette coquerelle. Mais à sa grande surprise, la coquerelle commence à parler. Il lui dit, « Ne m'écrase pas, j'ai des pouvoirs magiques, et je veux t'accorder ce que tu veux si tu ne m'écrases pas. » Alors, monsieur, il dit, « D'accord. » Alors, la première chose qu'il demande, c'est de changer de poste. Il voudrait un des managers de cette compagnie. Aussitôt dit, aussitôt fait, monsieur maintenant a changé de poste. Avec le changement de poste viennent les avantages sociaux, l'argent et tout ça. Donc, il est bien content. Mais à un moment donné, il n'aime pas ça parce qu'il réalise qu'il doit se faire superviser par le chef des managers. Alors, il va retrouver encore la coquerelle puis il lui dit, je voudrais être superviseur. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait. Monsieur, maintenant, est superviseur des managers. Il est content jusqu'à ce qu'il réalise qu'il faut qu'il rende compte au vice-président. Alors, vous devinez qu'est-ce qui s'est passé. Il va encore voir la coquerelle, puis il demande d'être vice-président de cette grosse compagnie. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait. Monsieur, maintenant, est vice-président, il est content. Jusqu'au jour où il voit le président descendre à l'hélicoptère. Il dit, j'aimerais ça, convoiter ce poste. Alors, bien sûr, il va avoir encore monsieur la coquerelle pour être maintenant le président de cette grosse compagnie. Et il devient président. Alors, on a pensé que monsieur serait maintenant satisfait et content. Mais après un certain temps, il réalise qu'il n'est pas le seul à avoir du succès. Il y a des gens plus riches que lui. Alors, il va voir encore la coquerelle, lui dit, j'aimerais être l'homme le plus riche, le plus puissant de la terre. Et vous savez quoi? C'est arrivé. Alors là, maintenant, monsieur est le numéro 1 sur la planète. Fier, content, jusqu'au jour où il marche et il voit un petit enfant à genoux. Alors lui, imbu de lui-même, il pense que, cette personne-là veut me demander quelque chose. Alors il va voir le petit enfant et il dit, qu'est-ce que tu veux? Puis le petit enfant, 8 ans, 9 ans, il lui dit, c'est pas à toi que je m'adressais, je priais à Dieu. Perplexe. Le monsieur va voir la coquerelle puis il dit, je sais qu'est-ce que je veux, je vais être comme Dieu. Et aussitôt, il se retrouve à nettoyer les toilettes encore. Alors, la morale de l'histoire, c'est pas qu'il faut que vous laissiez une coquerelle passer, mais très souvent, on a une fausse perception de qui est Dieu. Dieu se révèle à travers les Écritures et pas selon notre imagination. Et malheureusement, je crains que des fois, la période des fêtes, c'est comme ça. Les gens ont plein de conceptions de qu'est-ce qu'est Noël. Ils célèbrent Noël, mais ils ne savent pas pourquoi, puis ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils célèbrent. Et peut-être que c'est votre cas ce matin. Ou peut-être que vous êtes des chrétiens depuis un certain nombre d'années et que vous savez qu'est-ce que Noël signifie. Mais se pourrait-il que vous êtes tombé dans la routine? Parce que c'est une fête qu'on fait à chaque année. On devient tiède, on ne réalise pas l'ampleur de tout ce qui se passe, ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Mais si ce matin,
Vous ne voulez pas être comme la foule dehors. Si vous voulez ce matin ne pas tomber dans ce piège, bien, le texte de ce matin s'adresse à vous. C'est pour ça que je vous invite à vous lever comme signe de respect pour la parole de Dieu. J'espère que vous avez trouvé maintenant Philippiens et je vais lire du verset 6 à 8. Je vais lire le verset 5 pour se remettre dans le contexte. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Père éternel, on t'a loué, on t'a adoré, on veut continuer cette adoration en écoutant ta parole. Pardonne-nous parce que très souvent, nous voulons essayer de te façonner à notre image. Et on veut te demander pardon si on a chanté par habitude. On veut te demander pardon si nos prières n'étaient pas sincères. Et on veut te demander pardon si on n'a pas ce désir de pouvoir t'écouter ce matin. Pardonne nos offenses, enlève nos bouchons et que cette parole-là, elle puisse nous transformer pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Alors, merci pour vous asseoir. Alors, ce matin, j'ai décidé d'intituler mon message « Noël, 2 petits points, l'incarnation de Christ ». Et j'aimerais voir avec vous 2 points qui tournent alentour de ce thème, mais c'est 2 questions. Peut-être c'est des questions que vous êtes posées et peut-être ce sera des questions que les gens vont vous demander durant cette période de fête. Première question du verset 6 au verset 7, on va parler de qu'est-ce que l'incarnation? Et la deuxième question au verset 8, mais pourquoi l'incarnation? Pourquoi on célèbre Noël? Mais avant, je vais juste vous remettre dans le contexte. Vous savez, ces versets-là, eh bien, c'est dans un contexte, c'est Paul qui écrit une lettre à une des églises qui se trouve en Europe. À cette époque-là, cette ville s'appelait Philippe. Et il écrit aux Philippiens. Et les Philippiens, ils font des bonnes choses. C'est des gens qui ont à cœur la mission. Financièrement, ils ont aidé l'œuvre de Paul. Ils ont compris que leur rôle, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Donc, ils ont vraiment à cœur la mission, une passion pour le monde. Et ça, c'est bien. Mais cette Église a aussi des problèmes. Cette Église, elle a des conflits. Les conflits, on sait qu'est-ce que c'est. Depuis des semaines, on parle de ça, de la gestion des conflits. D'ailleurs, à la fin de la lettre de Paul, au chapitre 4, versets 2 et 3, Paul dit qu'il y a 2 femmes, 2 chrétiennes qui participaient avec lui, qui étaient en chicane. Et au début de sa lettre, il encourage les chrétiens de pouvoir travailler d'un seul cœur. Et l'exemple qu'il donne, c'est de regarder à Jésus. C'est pour ça qu'au verset 5, il dit clairement ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Donc, de 6 à 8, il donne un exemple l'exemple de qu'est-ce que Jésus a fait pour les aider. Mais dans cet exemple-là, on a aussi la signification de Noël. Alors, on parle d'incarnation. L'incarnation, c'est un mot qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire de l'Église. Pendant 2000 ans, il y a des gens qui sont débattus pour savoir la signification de ça. Et c'est pertinent pour nous de savoir ça. Parce que c'est une doctrine importante, c'est un enseignement important. Parce que si vous pensez que ce n'est pas important, il y a 2000 ans qui nous démontrent que des gens qui ont mal interprété ce texte-là sont venus avec plein d'hérésies qu'on vit encore aujourd'hui. Et je vais en parler. Dans le mot incarnation, il y a la syllabe « car ». Car, c'est la même syllabe qui est utilisée pour carnivore, ceux qui aiment la viande. Donc, il y a quand même dans ce mot-là une idée de chair. Donc, il y a quand même des indices. Et l'incarnation, eh bien, ça comprend 2 choses. D'abord, ça comprend la nature divine de Christ. Donc, je relis lentement pour vous. Existant, dont on parle de Jésus, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Alors, la première chose que Paul nous renseigne, c'est qu'il a la même gloire que Dieu le Père. Alors, dans la version Louis II, on a forme, mais dans l'original, dans le grec,
c'est morphé. Et morphé, on n'a pas besoin de connaître le grec pour trouver qu'il y a des mots qui ressemblent comme ça en français. Métamorphose. Donc, est-ce que le texte veut dire, est-ce que Paul est en train de dire que si Jésus a la même gloire ou la même forme que Dieu le Père, est-ce que ça veut dire que Dieu le Père a une tête, des bras, des mains, des pieds? Non. Parce que Jésus a dit à la Samaritaine que Dieu est esprit. Donc, ça veut dire quelque chose d'autre. Le mot morphé, dans le grec, dans l'original, ça veut dire c'est une représentation d'une réalité à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Mais dans Hébreux 1, verset 3, un autre texte qu'on aurait pu utiliser pour la fête de Noël. Alors, je lis à partir du verset 1 pour vous remettre en contexte. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Alors ça, c'est un exemple qui nous montre la forme que Jésus avait. Un autre texte qu'on connaît très bien et qu'on chante souvent, c'est dans le texte d'Ésaïe, chapitre 6. D'ailleurs, Jean va dire au chapitre 12 qu'Ésaïe a vu la gloire de Jésus. C'est un chant qu'on connaît, on dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. » Alors, c'est la première chose qu'on apprend de ça. Mais on apprend une autre chose quand on revient dans le texte de Philippiens, chapitre 2, verset 6. On nous apprend aussi qu'il a toujours existé en tant que Dieu. Alors, le verbe ici, c'est étant. Et le temps de verbe, c'est un participe présent. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est constamment, il a été constamment Dieu. C'est-à-dire que Jésus était Dieu par le passé, Jésus est Dieu dans le présent et Jésus sera Dieu dans l'avenir. C'est pertinent de savoir ça parce que une des religions qui a été déformée du christianisme, c'est les Mormons. Pourquoi je dis les Mormons? Parce que peut-être vous n'avez jamais vu des Mormons. Mais il y en a à Montréal. Et un de mes rôles, c'est de pouvoir vous équiper si jamais vous en rencontrez. Alors, habituellement, c'est des gens ils ont toujours une chemise blanche, un sac à dos, sont jeunes, bien peignés. Ils ont une petite étiquette qui s'est marquée « Elders », anciens. Et qu'est-ce qui est intéressant avec eux, c'est que contrairement aux témoins de Jéhovah, ils viennent avec une Bible Louis II, ils se présentent. Et subtilement, ils présentent leur livre. Et dans leur livre, ils disent que Dieu était un homme, il est devenu Dieu. Maintenant, qui a dit ça dans la Bible, dès le début? C'est qui? Qui est-ce qui a dit ça? C'est Satan qui a dit ça à Adam et Ève. Mais ici, le texte dit que Jésus a toujours été Dieu. Donc, ce que Paul est en train de nous dire, c'est que Jésus, c'est la deuxième personne de la Trinité. Un autre mot, Trinité. L'Église a peut-être inventé le mot, mais ce n'est pas l'Église qui a inventé ça. Tout ce que l'Église a fait, c'est de constater cette réalité que la Bible enseigne qu'il y a un seul Dieu, trois personnes distinctes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je ne peux pas comprendre, je suis limité. De même que je ne peux pas comprendre qu'un Dieu ait toujours existé. Mais ça aussi, c'est ce que ce texte nous dit. D'ailleurs, le texte nous dit que, étant égal à Dieu. Alors, dans le français, c'est un adjectif au singulier, mais dans l'original, c'est au pluriel. C'est-à-dire que tous les attributs que Dieu le Père a, Jésus l'a. Et ça, c'est important de le savoir, parce qu'il y a aussi une autre religion qui est une déformation du christianisme, qui sont les témoins de Jéhovah. Alors, probablement, vous êtes plus en contact des témoins de Jéhovah. Ce que les témoins de Jéhovah enseignent, entre autres, c'est que Jésus n'a pas toujours été Dieu. Jésus a été créé par Dieu le Père. Donc Jésus, c'est un petit Dieu et Dieu le Père, c'est un grand Dieu. Mais ici, Paul nous dit très bien, clairement, que Jésus a toujours été Dieu. Donc, ça, c'est ce qu'on apprend de la nature divine de Christ. On apprend une autre chose. Il n'a pas utilisé son avantage
il n'a pas utilisé à son avantage son égalité avec Dieu. Et là, vous savez, on ne peut pas toujours lire Jean 3,16. Des fois, il y a des textes qui sont un petit peu plus difficiles. Parce que le mot qui est utilisé dans le verset 6, c'est « Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher ». Alors, le mot « arracher », dans le grec, on le trouve seulement une fois dans le Nouveau Testament. Et c'est embêtant quand tu trouves un mot une seule fois. Parce que tu aimes ça regarder avec d'autres mots pour voir est-ce que tu as plus d'informations. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaie de regarder dans l'Ancien Testament, est-ce que ce mot-là a été utilisé dans la version grecque, la version Septante? Au moins, ça donne une idée. Mais il n'y en a pas dans l'Ancien Testament. Donc là, tu te dis, où est-ce que je peux aller chercher ailleurs? Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaie de regarder la littérature en dehors de la Bible pour voir est-ce que ce mot-là on peut le voir pour essayer de comparer ce mot-là arraché. Et il n'y en a pas beaucoup. Ce qui fait en sorte que, selon vos Bibles, il peut y avoir différentes traductions. Mais selon les traductions, ça peut amener à des significations différentes. Par exemple, dans la Bible Louis II, le mot qui est employé, c'est le même mot qui est utilisé dans la littérature à l'extérieur de la Bible qui veut dire voler. C'est la forme active, c'est-à-dire c'est le sujet qui fait l'action, c'est-à-dire je vole. Alors c'est pour ça que Louis II dit arracher. Alors c'est pour ça que les gens vont dire, ben Jésus n'a pas été comme Satan qui voulait essayer d'être Dieu ou comme Adam et Ève qui aspiraient à être Dieu. C'est vrai que Satan et Adam et Ève ont aspiré à être comme Dieu. Mais ici, le verset 6 dit que Jésus a toujours été Dieu. Donc, Jésus n'avait aucun intérêt à vouloir arracher à être égal à Dieu, puisqu'il a toujours été Dieu. Donc, bien que j'aime Louis II, je suis moins à l'aise avec cette version-là. Là, il y a l'autre version, il y a Second 21. Second 21, elle dit, le verbe est pas le verbe, mais le mot est employé au passif, c'est-à-dire, il n'agit pas. C'est dans le sens qu'il revendique ses droits. Il n'arrache pas, il se laisse faire. C'est pour ça que ceux qui ont Second 21, on dit, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Alors, vous voyez la différence? Louis II dit arracher, Second 21 dit préserver. Donc, il y a cette deuxième possibilité qui est là. J'aime déjà ça, je pense que c'est mieux. Mais encore là, il y a une autre possibilité, puis la troisième, c'est semeur. Et semeur, qu'est-ce qu'elle mentionne? C'est que le mot parle d'un avantage. C'est pour ça que semeur dit, lui qui dès l'origine était de condition divine, ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu. C'est comme si je vous disais, vous êtes enseignant, ou n'importe quoi, n'importe quel métier que vous exercez, vous êtes là depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Vous avez quand même des années de seniorité qui fait en sorte que vous avez quand même un certain avantage sur les autres. Et quand on vous annonce qu'il y a des coupures, et normalement, vous dites, ben moi, ça ne m'affecte pas parce que ça fait plusieurs années, c'est ceux qui viennent de commencer qui vont être affectés. Mais vous décidez de dire, non, j'enlève ce privilège-là d'ancienneté et je suis prêt, ou du moins, je m'expose à être aussi renvoyé. Donc, vous voyez les différences. Donc, j'ai tendance à pencher sur semeur, mais l'idée, c'est l'attitude de Jésus. On voit que son attitude, vraiment, c'est une attitude d'humilité. Alors, l'incarnation, c'est Dieu, dans son état divin, qui a fait quelque chose. Parce qu'il faut deux éléments. Il est venu sous forme humaine, la nature humaine de Christ. Il y a environ 2000 ans de cela, Jésus est venu sous forme d'homme. Dieu se révèle. Dieu, il se révèle. Mais il se révèle à travers l'histoire. C'est important de savoir ça. Parce que contrairement au Père Noël, là, il y a des faits historiques. Et le christianisme, c'est un Dieu qui se révèle, mais il s'est révélé à travers l'histoire. C'est-à-dire que tu ne peux pas choisir ce que tu veux du christianisme en oubliant les faits.
Luc, dans son livre, dans son évangile, il commence à écrire à Théophile, puis il dit à Théophile qu'il est allé chercher exactement des renseignements, des choses exactes. Donc, il n'a pas fait fi de dire « Oh, je crois en Jésus », puis ça s'arrête là, puis on ferme les yeux, puis... Non, ça n'a rien à voir. Oui, il y a un élément de confiance, mais c'est basé sur des faits historiques, dans l'histoire que tu peux évaluer et que tu peux chercher. C'est pour ça qu'il y avait des prophéties qui ont été dites dans l'Ancien Testament et que, whoop, tu vois qu'à travers l'histoire, ces prophéties-là se sont réalisées. Ça, tu ne peux pas dire ça, par exemple, de Confucius. Parce que, oui, il y a de la morale, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire de Chine. Et si vous étudiez l'hindouisme, vous allez avoir plein de choses, mais ce n'est pas relié avec l'histoire en Inde. Mais le christianisme, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est très important de réaliser que, oui, Jésus est venu il y a exactement 2000 ans, à peu près. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, le texte, au verset 7, nous dit « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. » Alors, un autre mot qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le mot « dépouiller ». Dans l'original, c'est « vider ». Et si tu ne fais pas attention, tu peux commencer à partir de ta propre secte en parlant avec ce verset-là. Vider ne signifie pas qu'il s'est vidé de sa divinité. Pourquoi? Parce que dans Jean 8, verset 58, il va dire aux Juifs, avant qu'Abraham fût, « je suis ». Donc, ça veut dire qu'il faisait référence à Dieu. Et les Juifs ont compris ça. Ils ont compris ça, que ce que Jésus est en train de dire, il dit qu'il est Dieu. Et d'ailleurs, vous savez, c'est C.S. Lewis qui a dit concernant Jésus, tu as trois options. Ou bien Jésus est fou pour dire qu'il est Dieu, ou bien Jésus est un menteur pour avoir manipulé les gens, ou bien il est ce qu'il dit, Dieu. Mais il ne te laisse pas l'option de dire « Oh, c'est un homme bien gentil qui a enseigné la moralité. » Il ne te laisse pas ce choix-là. Tu as un choix à faire. Et vider, ici, ne signifie pas qu'il est devenu, il n'était plus Dieu. Se vider ne signifie pas non plus que Jésus avait plus ses attributs divins. Parce que Jésus, à un moment donné, a dit à l'homme paralytique, il a dit « Bon courage, tes péchés te sont pardonnés. » Et les Juifs ont compris, on dit « Qui peut pardonner si ce n'est que Dieu? » Parce que c'est Dieu qui est le premier offensé. Donc, il n'y a rien à voir. Tu ne peux pas aller voir un curé ou quelqu'un pour te faire pardonner. Qui est capable sinon que Dieu? Alors, on sait que vider ne signifie pas ça. Vider ne signifie pas non plus que Jésus n'avait plus de privilèges. Parce que dans Matthieu 26, au verset 53, quand les gens sont venus pour essayer d'arrêter Jésus, et puis que Pierre a sorti son épée puis a coupé l'oreille du serviteur, Jésus a dit à Pierre, « Ne sais-tu pas que je pourrais commander une légion d'anges? » Donc Jésus avait encore des privilèges de le faire. Mais ça veut dire quoi, vider? Ça veut dire que Jésus n'a pas agi de façon indépendante. C'est-à-dire qu'il a voulu être soumis à la volonté du Père. C'est pour ça que quand vous lisez Matthieu 4, la tentation dans le désert, ça n'a rien à voir avec manger un bout de pain, là. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ça veut dire, puisque tu es le Fils de Dieu, bien, agis comme Dieu le ferait, agis de façon indépendante. Et Jésus est soumis à la volonté de Dieu le Père. Alors, en d'autres mots, on pourrait dire qu'il s'est dépouillé de sa gloire préincarnée. On a parlé de gloire. Là, ici, on voit dans Jean 17, verset 5, c'est la prière sacerdotale de Jésus. Et je dis au verset 4, d'avant, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Donc, c'est ce que Jésus a décidé de faire. En passant, là, quand Jésus était sur terre, quand c'était Matthieu 24, quand il parle de la fin du monde,
et que vous entendez à chaque fois des gens dire « La fin du monde est en 2016, 17, qu'importe. » Jésus a dit qu'il n'y a personne qui le connaît. Ni les anges, ni le Fils. Mais pourtant, Jésus est omniscient. Parce que dans certains cas, quand il rencontre Nathanaël, il dit « Je t'ai vu ». Et Jean dit qu'il disait dans le cœur. Mais là, cette fois-ci, il a décidé de façon indépendante de ne pas utiliser son omniscience. Donc, Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il a rajouté quelque chose à sa nature divine. Le verset 7 dit « Il s'est dépouillé lui-même de façon volontaire en prenant ». Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un échange de dire « Quand je suis sur terre, je suis un humain, puis après, je serai un Dieu. » Non, non. Tout en étant Dieu, il s'est passé quelque chose d'unique dans l'histoire. Dieu est devenu homme. Et le texte nous dit qu'il a pris la forme de serviteur. Le même mot qu'on a parlé de forme, on a dit que c'est une représentation d'une réalité intérieure. Mais Jésus, là, quand il est venu sur terre, la réalité intérieure, c'était, on dit ici serviteur, mais c'est mal traduit. C'est esclave. Un esclave, ça n'a aucun droit. Les gens de l'époque savaient ce que ça voulait dire parce que l'Empire romain était majoritairement, qui était là, c'était des esclaves. Ça veut dire que Jésus, quand il était sur terre, il a démontré une humilité incroyable. C'est pour ça que Jésus a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, mais pour servir. La première fois, quand il va revenir la deuxième fois, ça va être comme juge. Mais on voit la preuve de cet amour-là, de cette soumission dans Jean 13. Parce que dans Jean 13, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de laver les pieds des disciples. Et ça, c'était un esclave qui faisait ça. Jamais de la vie, quelqu'un allait faire ça. Quelqu'un qui se respecte, voyons donc, s'abaisser à ce point-là. Wow! Mais Jésus l'a fait. Donc, il a démontré. Et le texte nous dit, dans Philippiens, que non seulement il a pris la forme d'un serviteur, mais en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Et dans l'original, c'est au passif, c'est-à-dire que les gens ont perçu Jésus comme un homme comme les autres. Ça veut dire que si on construisait une machine à retourner dans le temps, puis qu'on serait devant Jésus et les apôtres, on n'aurait aucune idée qui est Jésus parmi cette gang-là. Nous, on est influencés par ce qu'on voit à la télé ou dans les livres. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent dans le temps, il y avait Jésus de Nazareth. Pour ceux qui se souviennent de ça. Et puis, je me souviens quand Jésus est enfant, on te le présente, que ce soit il y a 8 ans ou dans le temple à 12 ans. Oh, l'acteur, là, c'est un enfant avec des yeux là, qui sont perçants, là, puis t'es comme « wow », tu sais. Ou Jésus, l'acteur, là, quand tu le vois, là, Jésus de Nazareth, il a des yeux, là, c'est comme « wow ». Non, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il pourrait passer inaperçu. Donc, il était vraiment semblable aux hommes. C'est-à-dire, il a vécu les mêmes expériences que nous. Sans péché, mais il a vécu les mêmes expériences. Je donne des exemples de ça. Il a travaillé. Et oui, Jésus a travaillé. Et si Jésus a travaillé, entre autres, c'était pour pourvoir aux besoins de sa famille, parce qu'on pense que Joseph était mort et que Jésus a pris soin de Marie jusqu'à la croix qu'il a demandé à Jean de prendre soin de lui, d'elle. Ça veut dire que quand on travaille parce qu'on veut subvenir aux besoins de notre famille. Et si on n'a pas un emploi, c'est stressant. Parce que tu te dis, il faut que je pourvoie aux besoins de ma famille, parce que qu'est-ce que maman, ou du moins qu'est-ce que les enfants vont manger? Bien, Jésus, il sait qu'est-ce que ça veut dire. Il sait qu'est-ce que c'est que le travail. Il sait que c'est important de pourvoir aux besoins de ta famille. Donc, il est très conscient de ta situation. Jésus aussi, bien, il y a eu des émotions. Des fois, on pense que les chrétiens, là... Une fois, à un moment donné, j'ai rencontré, il y avait une personne, puis la personne m'a vu blaguer, puis elle a dit, « Tu fais des blagues? Mais comment ça se fait? T'es fils de pasteur. » Oui, quoi, ça veut dire que je suis comme... C'est comme... C'est Dieu qui donne des émotions. Donc, Jésus a été triste, il a été troublé,
il était en détresse. Il a pleuré souvent. Ah non, il ne faut pas que tu pleures, voyons donc, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Allez, souriez tout le temps, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Jésus a pleuré. Pourtant, il a pleuré à la mort de Lazare. Pourtant, il savait très bien qu'il allait ressusciter Lazare. Il a pleuré sur Jérusalem. Donc, il a pleuré. Il y a eu des émotions. Puis ce qui est intéressant avec les émotions, c'est que souvent, nos émotions, quand elles ne sont pas contrôlées, on pêche. On pêche. Jésus, à la croix, vous savez, on a voulu lui donner ce qui serait l'équivalent d'une drogue pour essayer d'apaiser la douleur. Il a refusé parce qu'il est pleinement conscient de ce qu'il faisait. C'est une fois qu'il a dit que tout est accompli que là, il a pris quelque chose. C'est intéressant. Jésus, vraiment, sait qu'est-ce que c'est que d'être dans la détresse, puis il n'a pas utilisé de la drogue ou d'autres choses pour essayer de fermer les yeux, comme, par exemple, dans le bouddhisme, on dit non, 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 il faut nier la douleur. Non, Jésus pleinement était conscient de la douleur. Puis, il y avait des besoins physiques. Jésus avait soif, il avait faim, il était fatigué. En d'autres mots, ce que Jésus a fait, c'est qu'il a enlevé l'excuse de dire « Dieu, toi, tu es dans ta tour d'ivoire. Tu es en haut, là. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est que d'être tenté. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est l'injustice. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est de voir ton fils mourir. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est d'être tenté par une femme ou un homme. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est de vouloir camoufler, d'apaiser ta peine en prenant la drogue. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est parce que toi, tu es au ciel, puis tout va bien, mais moi, je suis en train de souffrir. Cette excuse-là, c'est bidon, ça ne marche pas parce que Jésus, à Noël, il est venu parmi nous. Il faut du courage pour venir dans un monde qui était habitué à tuer des prophètes. Donc, il a vraiment vécu ce que nous, on a vécu. Alors ça, c'est vraiment la question, qu'est-ce que l'incarnation? OK, Dieu fait homme. Mais pourquoi? Pourquoi Noël? Il y a une raison d'incarnation. C'est pour payer la pénalité du péché. Il y a 3 textes. Ils ont quelque chose en commun. Si j'ai Romains 6, verset 23, on dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le deuxième texte, c'est au début de la Bible, dans la Genèse, après que Dieu ait dit à Adam et Ève le jugement sur eux. Verset 21, il dit « L'Éternel fit à... » Parce qu'Adam et Ève s'étaient couverts de feuilles. « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » Des habits de peau. C'est-à-dire que quelqu'un est mort. Quelqu'un a payé pour eux. Et Hébreux 2, verset 9, dit ceci. Mais lui, qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa mort, de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert pour la mort de tous. Alors, tous ces textes-là nous montrent que quelqu'un a payé pour nous. C'est pour ça que Noël, là, c'est incroyable. C'est incroyable parce que Dieu, c'est un Dieu qui est saint, qui ne peut pas fermer ses yeux au péché. Souvent, les gens ils disent « Oh, mais si Dieu, c'est un Dieu d'amour, ben pourquoi il m'enverrait les gens en enfer? » Mais on peut renverser et dire « Ah, OK, donc toi, tu préférais un Dieu qui n'est pas juste puis qui laisse le monde faire tout ce qu'il veut et tout ce qu'ils veulent, puis toutes les injustices qui se font sur la terre, oh, vive et laissez vivre. » C'est drôle, hein? Tout d'un coup, hop, c'est différent. Et Dieu étant juste, il y a quelqu'un qui doit payer. Mais pour payer, il faut quelqu'un qui soit semblable à nous. Pleinement homme pour pouvoir nous représenter. Pas super-homme
homme pour pouvoir représenter l'humanité, mais en même temps, il faut qu'il soit Dieu pour pouvoir avoir une valeur éternelle, parce que ce sacrifice-là, il est éternel. C'est pour ça que les animaux, ça ne marchait pas. C'est pour ça que les animaux, c'était temporaire, parce que c'est pas éternel. Les anges, ils n'ont pas été créés, ils ont été créés. Il fallait quelqu'un d'éternel pour avoir une valeur éternelle. Donc, Noël, c'est Dieu fait homme pour prendre notre place. Il est né pour mourir. Les gens aiment beaucoup savoir c'est quoi mon but dans la vie. Il y a un auteur, probablement vous le connaissez, Rick Warren, qui a écrit un livre. Et même si je n'endosse pas tout ce qu'il dit, mais il y a une chose quand même qui est intéressante, c'est que ça a marché, les gens veulent savoir c'est quoi leur but dans la vie. Pourquoi je suis sur terre? Mais Jésus, lui, son but, c'était de mourir. C'est spécial, hein? Donc, à Noël, on va célébrer quelqu'un qui avait comme mission de mourir. Il est mort comment? À la croix. Je vous lis le verset 8 de Philippiens 2. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, encore une fois, un événement historique dans l'histoire, c'est un fait que Jésus est mort sur la croix. Donc, ce qu'on croit, comme j'ai dit, contrairement au Père Noël, ce n'est pas des légendes, c'est un fait, Jésus est mort sur la croix. La croix, ce n'est pas les Romains qui l'ont inventé, c'est les Assyriens. Les Assyriens, dans l'Ancien Testament, c'est probablement le peuple le plus cruel. C'est des gens qui ne connaissaient pas la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. Quand ils capturaient les gens, ils ne les tuaient pas, c'est beaucoup trop facile. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les arrachaient la peau. Est-ce que, si vous êtes déjà arrivé d'arracher votre peau là, près de l'ongle, là, ça fait mal. Mais imaginez toute votre peau, puis ils ne les tuaient pas. Ils faisaient d'autres choses que je ne peux pas dire parce que ce ne serait pas édifiant sur la chair de dire. Mais c'était vraiment cruel. C'est pour ça que Jonas, lui, est parti à l'autre bout, parce qu'il n'est pas question d'aller parler à ces barbares. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? C'est qu'ils ont créé la croix, la crucifixion. Mais les Romains, l'homme étant ce qu'il est, il a perfectionné cela pour faire prolonger l'agonie des gens. Et probablement, peut-être vous avez déjà vu le film de Mel Gibson, peut-être vous avez déjà vu des films de Jésus crucifié. Donc, on a une petite idée, mais on ne réalise pas toute l'ampleur que ça veut dire. Parce que la croix, c'était un stigmate, c'était quelque chose de tabou, c'est quelque chose que tu ne parles pas. C'est comme, il y a des sujets qu'on ne parle pas, on est mal à l'aise. Par exemple, le racisme, la mort. On ne veut pas parler de ça. La croix, c'était la même chose à cette époque-là. Il paraît que les historiens, ils disent que les Romains, chut, tu ne parles pas à la table de la croix, là, chut, pas dire ça. Il n'y avait pas de mots pour décrire ça. C'était comme. Et pour les Juifs, c'était « t'es maudit de Dieu ». Dans Deutéronome, je pense, 21, il dit ça. « Maudit celui qui est pendu au bois ». Non, c'était quelque chose de horrible. Et c'est ce que Jésus a fait. Mais il l'a fait aussi en étant obéissant au Père. Jésus a dit, ma nourriture, c'est ça dans Jean 4, il dit, c'est de faire la volonté de mon Père. C'était sa raison d'être d'obéir au Père. Et c'est facile de dire, j'obéis à Dieu quand tout va bien. C'est une autre chose d'obéir à Dieu quand ça va mal. Et à Gethsémani, il a prié, il a dit que cette coupe s'éloigne de moi, s'il te plaît, mais pas ma volonté, ta volonté. Donc Jésus a été obéissant jusqu'à la fin. Pourquoi il l'a fait? C'est en tant que substitut. On va parler des faits d'actualité, des terroristes, le djihad. Vous savez, dans le Coran, on dit que tu n'as pas d'assurance d'aller au ciel. La seule façon que tu es sûr d'aller au ciel, c'est si tu meurs en tant que martyr pour la cause. Et aussi, quand tu meurs, tu as beaucoup de femmes, tu as des vierges et tu as tout ça qui vient avec. Mais qu'est-ce que la Bible a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est mort pour que nous ayons la vie, pour que nous puissions accéder au ciel. Quel contraste!
Mais ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé à Noël, la raison pour laquelle. Il y a d'autres raisons. On verra ça dans le repas du Seigneur, donc je vais passer ça vite. Il y a d'autres raisons. Il a renversé la condition pécheresse de l'homme, la relation avec le Père et les autres, servir de médiateur, de grand prêtre. Donc, beaucoup de doctrines, d'enseignements, l'incarnation, Noël. Et vous savez, ça ne sert à rien d'étudier la Bible et d'apprendre la Bible si on ne dit pas « qu'est-ce que je fais avec ça pour le reste de la semaine ?» particulièrement durant le temps des fêtes. Alors, en conclusion, Noël n'est pas la fête des enfants. C'est le cardinal, je ne sais plus, il est décédé, là, il était à Montréal, le cardinal Turcotte, je pense, ou l'archevêque, je ne sais plus. Une fois dans les nouvelles, il a dit « Noël, c'est la fête des enfants. » Non, ce n'est pas ça, Noël. Ce n'est pas la fête des enfants. Noël, c'est certainement pas l'histoire du Père Noël. Vous savez, à Noël, il y a une tragédie terrible qui se passe. Je pense que je vous ai déjà dit ça. On prend des attributs qui sont à Dieu, à Jésus, on le donne au Père Noël. Dans cette chanson en anglais, là, « You better watch out », il dit, à un moment donné, il dit « He knows when you're awake » ou « He knows when you're asleep » ou l'inverse. He knows when you've been bad, so be good for goodness sake. En d'autres mots, il est en train de dire que le Père Noël, il est omniscient, il sait tout. Le Père Noël sait tout. Quelle tragédie. T'sais, on prend des attributs de Dieu, puis on le donne à un personnage. Noël, pas les cadeaux, les sapins, etc. Bien sûr, je n'ai rien contre les cadeaux. Si vous me donnez des cadeaux, je vais l'accepter. Surtout si c'est des livres chrétiens. Donc, je vais vous souvenir une liste, je vais vous en donner. Non, mais sérieusement, les cadeaux, je veux dire, ça va beaucoup plus loin que ça. Ce n'est pas une question d'être légaliste, là. C'est juste que ça va beaucoup plus loin que ça. Noël, en revanche, qu'est-ce que c'est? Noël, c'est l'opportunité de suivre l'exemple de Christ. Parce que ce texte-là nous a montré quelqu'un qui n'a pas pensé à ses propres intérêts, mais a pensé aux intérêts des autres, qui est complètement à l'opposé de notre société. Parce que qu'est-ce que notre société est véhicule? Il y a une expression en anglais qui dit « Good guys finish last ». Les bons gars, là, sont les derniers. En d'autres mots, c'est les plus forts, ceux qui ont la personnalité, et certainement pas les t'es mauviettes. Non. Ça, c'est ce que notre monde véhicule. Il y a une autre expression en anglais qui dit « The one who has the biggest toys wins ». Celui qui a le plus de jouets gagne. C'est-à-dire « Ah, je les ai pris, là, je suis fort ». Ça, c'est notre mentalité du monde. Mais Jésus montre quelque chose de complètement opposé. Vous y penserez le 25 décembre ou durant les temps des fêtes. Est-ce que je pense aux autres ou bien c'est moi qui dois passer devant? Noël, c'est l'opportunité de penser aux intérêts des autres. Et ça, c'est pas facile. Spécialement durant les temps des fêtes, si vous vous promenez faire votre magasinage. Parce que durant le magasinage, les gens, au lieu de sourire, ils sont fâchés. C'est drôle, c'est quel contraste. C'est supposé être la période la plus réjouissante de l'année, mais le monde est stressé, c'est chacun pour soi. Tu as un petit espace, tu veux aller à la caisse, l'autre te dépasse. C'est chacun pour soi. Mais c'est une occasion pour nous de penser aux intérêts des autres. Finalement, Noël, c'est quoi? C'est la preuve de l'amour de Dieu envers nous. Une période où on parle de cadeaux, il y a 2000 ans, Dieu a fait le cadeau le plus important. Et j'espère, je ne suis pas, ni le Père Noël, ni moi, on a l'omniscience pour voir dans votre cœur. Mais j'espère que vous avez accepté ce cadeau-là. Et on va élaborer sur cette preuve d'amour avec le repas du Seigneur. Donc, je vais prier.